Rebienvenue mes chers amis dans le cours ERP Enterprise Resource Planning ou PGI Progiciel de gestion intégrée. Maintenant on va se pencher sur le sujet de la gestion des ressources humaines ou GRH, anciennement gestion du personnel, parfois appelée gestion du capital humain, et l'ensemble des pratiques mises en œuvre pour administrer, mobiliser et développer les ressources humaines impliquées dans l'activité d'une organisation. Ces ressources humaines sont l'ensemble des salariés de tout statut, ouvriers, employés, cadres, faisant partie de l'organisation, mais aussi et de plus en plus liés à elle par des rapports de suggestion. Ainsi, les prestataires extérieurs ou sous-traitants sont considérés comme faisant partie de fait des périmètres des ressources humaines de l'entreprise. Dans un premier temps, cette fonction est entendue dans une perspective opérationnelle. Il s'agit d'administrer un personnel qui peut être numériquement important et réparti en différents niveaux de hiérarchie et de qualification. Gestion de la paie, droit du travail, contrat du travail, etc. Dans un second temps, la fonction acquiert une dimension plus fonctionnelle. Il s'agit d'améliorer la communication transversale entre services et processus et de mettre en œuvre un développement des salariés à l'intérieur de l'entreprise. Gestion des carrières, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, recrutement, formation, etc. Parlons maintenant un peu des enjeux. La gestion de ressources humaines intervient à tous les stades de la vie des salariés dans l'entreprise, dans leur entrée et leur départ. Il se décline ainsi en de multiples tâches. Définition des postes, recrutement, gestion des carrières, formation, gestion de la paie et des rémunérations, évaluation des performances, gestion des conflits, relations sociales et syndicales, motivation et l'implication du personnel, communication, la condition de travail, sélection et équité, justice distributive, interactive, etc. Afin de valoriser les compétences, la motivation, l'information et l'organisation, il est possible de donner toute l'attention nécessaire à certains outils de gestion. Le recrutement, la formation, la motivation. Le recrutement en évaluant les compétences et la motivation lors du recrutement. On s'assure d'avoir un personnel adéquat en nombre de et en qualification. La formation et le coaching afin d'améliorer le niveau de compétence des salariés, mais aussi pour améliorer leur motivation. La motivation positive, récompense, félicitations, prime, promotion, formation, et négative, sanction, réprimande, réduction ou suppression d'une prime, rétrogradation, voire licenciement. Donc, la motivation. La motivation positive et la motivation négative ont chacune leur efficacité. La sanction peut être démotivante pour l'intéressé, mais il peut relativiser cette crainte car elle fait appel au principe de responsabilité et d'exemplarité. Et il renvoie aussi l'individu au groupe. Ce dernier peut mal vivre des comportements non sanctionnés quand ils sont hors jeu. Ce peut être un facteur de démotivation quand une absence de sanction traduit de fait un déséquilibre entre celui qui se dévoue et celui qui ne fait rien. Le souci d'équité doit guider l'administrateur de ce point de vue. La gestion des ressources humaines doit intégrer aussi dans sa pratique administrative la notion de groupe ou d'équipe par la communication
et la transparence. Il est essentiel que le salarié ait les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et ait une idée précise de l'évolution et des objectifs de l'entreprise elle-même et de son environnement. De nos jours, l'abondance d'informations a rendu nécessaire la mise en place des systèmes de gestion de l'information, comme des systèmes de gestion de connaissances par la planification et le contrôle de l'avancement des tâches, l'optimisation et l'organisation, c'est-à-dire l'ordonnancement des tâches et leur affectation aux personnes les plus compétentes disponibles permet d'améliorer l'efficacité d'exécution par l'administration du personnel. Il est coutumé de dire qu'une bonne gestion des ressources humaines se traduit en premier lieu par une administration fiable du personnel. En l'occurrence, il s'agit de sécuriser son effectif en assurant un paiement rigoureux des salariés et des primes en suivant la gestion des présences et des absences, des heures supplémentaires, en planifiant les congés, en organisant les remplacements, etc. Ce point est essentiel car il caractérise d'une part des obligations contractuelles, statutaires pour un fonctionnaire d'une entreprise, d'un service public envers son salarié. Lorsque l'entreprise traverse une crise, le rôle des ressources humaines est primordial. Une crise, même financière, naît souvent d'une erreur humaine. C'est le devoir des responsables de ressources humaines de mettre en place un projet de redressement et ceci passe par la nomination et le suivi d'une équipe d'intervention efficace, de l'identification à la sortie de crise. La gestion de ressources humaines est la variable clé dont l'avenir de la structure peut dépendre, bien sûr. Gestion de coûts. Un enjeu de la gestion des ressources humaines est la gestion de coûts, par exemple ceux liés à turnover et ou à l'absentéisme. Donc, passons maintenant à la mission. Voilà, la notion d'entreprise vue comme étant un corps social est intronisée et développée au début du XXe siècle, entre autres par des gestionnaires praticiens comme en France, Henri Fayol. Dans cette perspective de gestion de ressources humaines correspond à une véritable fonction de l'entreprise. La direction de ressources humaines assure leur mission et fonction en collaboration avec les autres directions et les responsables de terrain dans une logique objectif fixée par l'entreprise, l'association ou l'administration. C'est ainsi que la gestion des ressources humaines est considérée dans certaines organisations comme responsable de domaines comme la production, la gestion de la qualité. Il est possible d'identifier de nombreuses tâches pour cette fonction qui sont l'administration du personnel. C'est sous cet aspect que la fonction commence à exister et à être perçue dans l'entreprise. L'enregistrement, le suivi et le contrôle des données individuelles et collectives du personnel de l'entreprise. L'application des dispositions légales et réglementaires dans l'entreprise. La préparation des commissions et des réunions. Le maintien de l'ordre et du contrôle et les travaux de pointage. La gestion au sens large. Cette expression recouvre 3 domaines. L'acquisition des ressources humaines par la gestion d'emploi, programme de recrutement, plan de carrière, mutation et promotion, analyse des postes et évaluation des personnes. La gestion des rémunérations par l'analyse et l'évolution des postes, grille de salaire, politique de rémunération, intéressement et participation. La gestion de la formation par la détection des besoins, l'élaboration des plans de formation, la mise en œuvre des actions de formation et l'évaluation des résultats. Communication, la communication et l'information.
Les tâches de la direction des ressources humaines en cette matière sont la définition des publications orientées vers l'extérieur et la conception des messages, la conception du bilan social de l'entreprise, s'avérant être une obligation annuelle pour les organisations ayant plus de 300 salariés. La gestion des moyens de communication, journal, d'entreprise, affichage audiovisuel, réunions systématiques, l'amélioration des conditions de travail. En cette matière, les principaux thèmes sont l'hygiène et la sécurité du travail et dans les trajets, l'ergonomie des conditions de travail, la prévention des risques psychosociaux et de maladies professionnelles, la qualité de la vie du travail. La GRH nécessite la mobilisation de connaissances et expertises variées, gestion d'économie, 3, sociologie, psychologie. Et pour les approches, il est possible de distinguer les approches théoriques suivantes. Cycle de vie du contrat de travail, manager RH et Human Resource Champion. Commençons par le cycle de vie du contrat de travail. L'approche la plus fréquemment rencontrée réside dans l'approche de la gestion des ressources humaines. Au fur et à mesure des grandes phases de cycle de vie de contrat de travail, ceci permet d'aborder la relation de l'organisation avec son salarié, du recrutement à son départ de l'entreprise, retraite, licenciement, démission. Elle doit nécessairement être complétée par une vision collective au travers de processus que sont la relation sociale et syndicale, des systèmes d'information, le contrôle des gestions sociales. Manager RH. Une autre approche reprise dans l'ouvrage Manager RH retient pour les ressources humaines 4 missions essentielles qui sont construire l'organisation, mobiliser l'organisation, doter l'organisation de compétences requises et réguler l'organisation. Commençons par la première, c'est construire l'organisation. Ce que l'on appelle le marché du travail, sur lequel se déterminent les salaires, ne ressemble pas à un marché boursier. Son fonctionnement est en partie interne à l'entreprise et dépend des procédures et de l'architecture des visions verticales et horizontales du travail, construites par les responsables de ressources humaines. Mobiliser l'organisation. Il ne suffit pas que les salariés possèdent des compétences requises, encore faut-il qu'ils veuillent les utiliser. Cette volonté sera en fonction de ce que leur offrira l'entreprise. Une rémunération globale, des conditions de travail, des perspectives d'évolution, autant d'aspects qu'il appartient aux responsables RH de mettre en forme. Doter l'organisation des compétences requises. Les compétences d'aujourd'hui seront ainsi obsolètes demain. Le recrutement, la formation, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sont autant de moyens utilisables pour réaliser les transformations nécessaires des qualifications. Réguler l'organisation. Les dysfonctionnements constituent le mode normal de fonctionnement des organisations que le responsable RH doit cependant maîtriser pour éviter que leur expression ne menace la survie de l'entreprise. Il doit aussi en contrôler les effets externes sur le système social, c'est-à-dire assumer ce qu'on considère être la responsabilité sociale de l'entreprise. Human Resource Champion. Les ressources humaines auraient 4 missions essentielles d'après l'ouvrage Human Resource Champion.
1. Être le partenaire de la stratégie de l'entreprise au quotidien, le DRH en tant que business partner. 2. Gérer et accompagner le changement, le DRH maître d'œuvre des politiques de formation, de développement des compétences. 2. 3. Administrer la question, le DRH gestionnaire, payer, administrer, répondre aux obligations légales, etc. 4. Assister les salariés, le DRH coach. Passons maintenant à l'évaluation. L'évaluation de la gestion des ressources humaines est un processus crucial dans l'évolution ou dans l'évaluation du plan d'action d'une organisation. Il peut se faire à partir de critères établis ou bien de résultats enregistrés après une mise en œuvre de stratégies de ressources humaines dans une organisation. L'évaluation de la gestion permet une révision complète des politiques de capital humain au sein d'une organisation et un ajustement de son plan d'action. Il est important et souvent très nécessaire d'évaluer méthodiquement les politiques ainsi que les pratiques de gestion de ressources humaines pour obtenir le succès prévu. Il serait impératif de faire une bonne évaluation qui permet une amélioration constante. Cette étape est en quelque sorte une évaluation qui détermine la performance organisationnelle. Ainsi, elle peut soit être forte ou faible. Dans le cas où cette dernière se trouve à être faible, il faut ressortir tous les points négatifs de la fonction des ressources humaines et par la suite déterminer les sources ou bien la source de ces problèmes. Ils peuvent être perçus dans la mise en œuvre des politiques de gestion ou dans le plan lui-même. Si le problème provient de l'application des politiques de ressources humaines, les gestionnaires auront tendance à s'opposer au changement dans leur plan stratégique. De plus, les employés peuvent aussi avoir cette attitude envers les changements soudains car ceci aura tendance à leur donner des nouvelles responsabilités. Pour éviter les conflits, il est important d'avoir des évaluations régulières afin d'appliquer les changements d'une fonction constante, car une application soudaine des changements cause des conflits. L'un des obstacles majeurs à franchir autant pour des responsables que pour la direction ressources humaines est l'indifférence des systèmes actuels RH quant aux missions et projets de plus en plus transversaux. Ainsi, la participation des techniciens d'un laboratoire à une mission transversale va dégrader le ratio de productivité au sein de leur unité de production. Et il en sera de même pour tous les autres membres des équipes transversales, qu'ils soient des services marketing, juridiques, informatique, recherche. Des cas pratiques de forced drinking ou sous-notation forcée dans certaines entreprises sont progressivement dévoilés. Il s'agit de sous-évaluer un salarié pour remplir des quotas de mauvais salariés et pouvoir les licencier pour insuffisance professionnelle. Tel le cas rapporté chez Sanofi ou des secteurs de l'automobile. Passons maintenant à l'entretien. Le but d'un entretien d'évaluation et de développement est d'identifier les écarts entre les compétences dont dispose un salarié et les exigences du poste qu'il occupe, telles que définies dans son cahier de charges. Afin de déterminer les objectifs de développement prioritaires, cette évaluation peut avoir lieu dans le cadre d'entretiens annuels d'évaluation ou faire l'objet d'un entretien spécifique. Révision et repositionnement. Afin de faire une évaluation adéquate de la gestion des ressources humaines, il suffit de faire la comparaison entre les objectifs fixés et les résultats finaux à l'aide de critères d'évaluation
et de correction. Ces critères doivent refléter les résultats escomptés, dont il s'agit de mesurer la pertinence des actions entreprises pour atteindre les objectifs fixés en tenant compte de divers partenaires de l'organisation. Enfin, le résultat des évaluations doit apporter des mesures correctives qui vont améliorer et repositionner les politiques de gestion de ressources humaines d'une organisation afin qu'elle soit performante dans son environnement interne et externe. Maintenant, c'est le tour de l'apport des solutions informatiques. L'évaluation de la performance des ressources humaines passe par un travail organisationnel de définition des indicateurs de performance individuelle et de coordination en vue de l'utilisation de ces indicateurs. Le recours à des solutions logicielles permet de faciliter l'accès à de nombreux indicateurs sur la gestion de talents et de mettre en lumière la performance des salariés clés de l'entreprise. On peut citer notamment le recours fréquent au SIRH ou bien les ERP. Une étude indépendante ayant analysé la question a ainsi montré que les entreprises et administrations françaises ont recours à 3 expertises différentes liées à l'utilisation de logiciels, dont l'évaluation de la performance de la fonction ressources humaines, le conseil, l'externalisation et le décisionnel. Si la solution de gestion des talents et d'évaluation de la performance RH sont historiquement apparus sur le marché par l'intermédiaire des spécialistes d'un des 3 domaines d'expertise des solutions généralistes apparaissant également, existe de très nombreuses solutions d'informatique appelées SIRH, Software as a Service, qui permettent la gestion des ressources humaines, la gestion des compétences, la gestion du planning, la gestion de la paie, la gestion de la formation, la gestion du recrutement, la gestion des risques professionnels. Et bien maintenant, passons à la numérisation du processus des ressources humaines. La fonction des ressources humaines n'échappe pas au processus de numérisation. En quelques années, l'évolution des nouvelles technologies a poussé les entreprises à évoluer. Le domaine des ressources humaines est aujourd'hui particulièrement concerné par ce phénomène. Cette numérisation consiste en l'utilisation des nouvelles technologies et des TIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication, afin de rendre plus efficace l'ensemble des fonctions des ressources humaines. La numérisation est aujourd'hui un moyen d'optimiser la gestion du service RH via la réduction des tâches chronophages. On entend par là les nombreux documents papier associés au service des ressources humaines. La dématérialisation de ces documents s'impose donc de manière logique dans le processus RH purement administratif. Paye, congé, absence. Les fonctions des ressources humaines les plus impactées par la numérisation sont le recrutement, la gestion de la paie, la formation. Donc, restons un peu sur ces points, les fonctions de ressources humaines les plus impactées. Le recrutement. Le recrutement traditionnel fait place aujourd'hui à de nouveaux procédés. On parle aujourd'hui de recrutement en ligne, c'est-à-dire de recrutement qui utilise un ensemble d'outils informatiques, smartphones, visioconférences, salons virtuels.
mais également de recrutement 2.0, c'est-à-dire un recrutement qui utilise les outils Internet, candidature sur des sites, vivier numérique. Maintenant, la gestion de la paye. L'utilisation des différents logiciels de paye permet aujourd'hui aux services RH de se concentrer sur des tâches plus sociales, comme le management, le climat social ou le bien-être des salariés. Aussi, la formation. Le domaine de la formation est une fonction qui est réellement impactée par le numérique. Même si la formation en présence reste une valeur sûre pour la formation des salariés, avec la formation continue notamment, de nouvelles méthodes prennent une place de plus en plus importante en plus de la formation en ligne et des MOOC, Massive Open Online Courses, aux cours en ligne ouverts et massifs. On trouve aujourd'hui de nouvelles formes de formation comme Blended Learning. On désigne par le terme de Blended Learning ou Blended Learning la formation dispensée selon plusieurs modalités d'apprentissage cumulatives en présence, à distance, synchrone et à distance asynchrone et à distance synchrone. Les classes virtuelles, les serious games, les plateformes d'engagement, ces nouvelles formations ont un coût plus faible que les formations traditionnelles. Eh bien, passons maintenant au métier. Donc, pour le métier, la fonction direction et stratégie, les métiers qui correspondent seront directeur de ressources humaines et responsable de ressources humaines. Il y a aussi cette fonction de gestion d'emploi, des carrières et des compétences. Eh bien, les métiers sont responsables de développement RH, responsable gestion des compétences, gestionnaire des carrières et mobilité, gestionnaire ressources humaines, chargé des ressources humaines, assistant ressources humaines. Aussi, on a une fonction relations sociales, donc les métiers seront responsable des relations sociales, responsable de diversité, juriste en droit social, avocat spécialisé, chargé de mission handicap. La fonction administration du personnel, donc les métiers seront responsables d'administration du personnel, responsable paie, gestionnaire de paie, gestionnaire administration du personnel. Donc, et pour la fonction recrutement, donc responsable recrutement, responsable relations école et université, chargé de recrutement, on n'est pas encore arrivé à la formation, chargé de recherche, consultant approche directe et replacement. Pour la fonction formation maintenant, responsable de formation, chargé de formation. Pour la fonction rémunération, on trouve les métiers responsables, compensation et avantages, responsable paie et rémunération, analyste masse salariale, chargé d'études, rémunération. Pour la fonction système d'information RH, on trouve responsable des systèmes d'information RH, chargé d'administration, SIRH et système de paie, responsable IRH, responsable de l'intranet RH, consultant spécialisé SIRH. Pour la fonction conduite de changement, donc on trouve le métier de consultant. Pour communication, on trouve responsable communication interne. Pour gestion des ressources humaines internationales, eh bien on trouve des RH global, responsable des expatriés, gestionnaire de la mobilité internationale. Et puis, contrôle de gestion sociale, on trouve les métiers
responsable des études et des rapports sociaux, chargé d'études. Et il y en a d'autres métiers comme études et tableaux de bord RH, ergonome, auditeur social, consultant en marketing social et entraîneur. Les professionnels de ressources humaines peuvent être membres d'associations, par exemple l'Association nationale des directeurs de ressources humaines. Des associations jeunes professionnels permettent également de se tenir régulièrement informés. Au niveau européen, on trouve les APM, European Association for People Management. Au Québec, on trouve le CRHA, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Merci pour votre attention. On va, si vous avez du temps, on va se pencher sur la question des gestions des ressources humaines sur l'ERP Odoo. Donc, dans les prochaines vidéos, on va voir comment implémenter cette fonctionnalité, ce métier dans un Enterprise Resource Planning ou un logiciel de gestion intégré. Merci.